Merci Seigneur. Ce matin ensemble, j'ai ce plaisir de partager la parole de Dieu avec vous. On va commencer avec cette première image. Ce bocal bien fermé. Un bocal bien fermé. Je vous invite à le regarder quelques instants. Regardez bien, il est bien fermé. Ce bocal, parfois, c'est notre pensée, c'est notre cerveau. Des pensées fermées, des pensées que nous pensons justes, correctes. Et c'est des pensées que nous avons parfois sur Dieu. Je pense que Dieu est comme cela. Et s'il y avait un scanner géant qui pouvait scanner nos cerveaux, nous verrions que nous avons chacun des conceptions bien arrêtées sur Dieu. Moi, je pense que Dieu, c'est ça. Et ce n'est rien d'autre. Dans la parole de Dieu, dans Ésaïe 55, verset 9, il y a ce verset tellement précieux qui dit « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. » Et c'est Dieu qui parle. « Autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Les pensées de Dieu ne peuvent pas rester là. Dieu est tellement plus grand que ce que nous pensons de lui. Et un homme va pouvoir dire la même chose alors qu'il allait faire la dédicace du temple. C'est Salomon, il dira dans 2 Chroniques 6, verset 18. Parce qu'il avait construit un temple, un peu comme ici, pour honorer Dieu. Et il va dire, mais crois, Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme sur la terre? Voici les cieux, et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie. Rien ne peut contenir Dieu. Rien ne peut contenir Dieu et surtout pas notre manière de penser. Je pense ça. Ce matin, Dieu voudrait que nous puissions abandonner ce bocal fermé. Il voudrait que nous puissions, que je puisse, que tu puisses ouvrir tes pensées. Parce que Dieu est loin de ce que nous pensons de lui. La vie éternelle, c'est apprendre à connaître Dieu. Nous avons la vie éternelle. Donc, si tu as des pensées arrêtées sur Dieu, j'espère qu'à l'issue de la prédication, ces pensées ne sont plus des pensées fermées, que le bocal sera ouvert. Dans le psaume 90, au verset 12, il est écrit « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre sagesse, notre cœur à la sagesse. » Le psalmiste dira « Enseigne-nous à bien compter ». Cela veut dire qu'il est conscient qu'il ne sait pas bien compter. Et ce matin, le thème de la prédication, c'est cela, c'est le verset « Enseigne-nous à bien compter ». Est-ce que tu sais compter? Mais est-ce que tu sais compter comme Dieu? Ça, c'est un autre problème. Et ce matin, nous allons nous poser la question, savons-nous compter comme Dieu? Est-ce que je sais compter comme Dieu? Et lorsqu'on parle de compter, bien sûr, nous parlons des mathématiques. Est-ce que vous aimez les mathématiques? Il y a quelqu'un qui maîtrise très bien les mathématiques derrière moi. Donc, et lui-même verra que les mathématiques de Dieu n'ont rien à voir avec nos propres mathématiques. Dans les mathématiques de Dieu, on trouve quelques bizarreries. Je ne sais pas si vous êtes des lecteurs de la Bible, mais moi, quand je lis la Bible, les mathématiques de Dieu m'étonnent chaque jour. Chaque jour. Il y a quelques bizarreries qui vont nous obliger à ouvrir nos pensées. Et peut-être dire à la fin, je ne connais pas encore Dieu. Je veux encore continuer à apprendre à le connaître. 1 est égal à combien? Voilà, j'entends 1 est égal à 1. Mais avec Dieu, ce n'est pas toujours cela. Avec Dieu, parfois, 1 est égal à 3. 1 est égal à 3 pour Dieu. Et c'est un texte que nous connaissons bien souvent. Genèse 1er, verset 23. Puis Dieu dit, donc 1, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Pour les lecteurs de la Bible, donc 1 est égal à 3. Vous avez compris déjà. Matthieu 28, verset 19. Lorsqu'on parle de Dieu, voilà ce qu'il est dit. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le verset précédent, Dieu dit
et il utilise le « nous ». C'est une grosse faute grammaticale, ça, les enseignants qui sont là. Et pourtant, Matthieu l'explique. Dieu, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dire que le Père est Dieu, c'est une évidence pour la plupart d'entre nous. Mais pour certains, venir dire que Jésus, le Fils, est Dieu, pour certains, c'est un scandale. Et j'espère que pour toi, la chose est claire. Et je voudrais simplement te laisser un verset. Si jamais quelqu'un vient te remplir la tête et te dire « Jésus n'est pas Dieu », dis-lui « Mais pourquoi est-ce qu'on a tué Jésus? Pourquoi est-ce que Jésus a été tué? C'est parce que Jésus se disait, voilà. C'est la simple réponse que j'accorde à certaines personnes qui veulent me titiller l'esprit. Je leur sors ce verset, avec amour bien sûr, Jean 10, verset 33. Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu. Et l'autre personne de ce que nous avons appelé la Trinité, c'est le Saint-Esprit. Je vais vous donner quelques simples versets pour pouvoir combattre. Le Saint-Esprit est Dieu. Et lorsqu'on me pose la question, mais pourquoi on a dit ça, le Saint-Esprit est Dieu? Je prends le texte, un simple texte, celui qui parle d'Ananias et Saphira, dans Actes 5, versets 1 à 4. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il eût été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Le Saint-Esprit, il est. Jésus, il est. Le Père, il est. 1 est égal à 3 pour Dieu. 1 est égal également à plusieurs personnes. On vient de le dire, mais plusieurs personnes humaines. Nous allons voir cette bizarrerie encore. Jean 17, versets 20 à 21. C'est Jésus qui parle dans sa prière. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous, vous vous rendez compte, tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Il est important de bien comprendre les mathématiques divines. 1, c'est nous tous. En tout cas, c'est ce que Dieu veut dans les mathématiques divines. Il veut que 1, ce soit nous tous. Et cela nous parle de l'unité. Et l'unité, je l'ai mis en rouge, c'est un sujet très sérieux au sein de l'Église. J'ai envie de dire en créole, bon Dieu, pas jouer avec ça. L'unité au sein de l'Église, c'est un sujet très, très, très sérieux. Éphésiens 4, verset 1 à 3 nous dit, « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur », c'est Paul qui parle, « à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Mon frère, ma sœur, tu dois t'efforcer, je dois m'efforcer de conserver l'unité par le lien de la paix. C'est quelque chose de très, très, très sérieux. Je dois te supporter avec tes défauts, avec tes qualités. Je dois rechercher la paix. Je disais que l'unité, c'est quelque chose de très sérieux dans l'Église. Il y a un verset qui peut parfois nous déranger quand on parle d'unité. Mais heureusement que ce n'est pas moi qui l'ai écrit, c'est l'apôtre Paul dans Tite 3, versets 9 à 10. Mais évite les spéculations, c'est ce qu'il dit au pasteur Tite. Évite les spéculations absurdes, l'étude des généalogies, les disputes et les polémiques au sujet de la loi, car elles sont inutiles et vides de sens. Et le verset qui peut nous faire
faire nos cheveux, j'en ai pas beaucoup, mais se dresser sur notre tête. Si quelqu'un cause des divisions, avertis-le une fois. Avertis-le 2 fois, puis écarte-le de l'Église. L'unité, c'est quelque chose de très sérieux. Les gens à Cancan, sous son moun à Cancan, pour chaque petit détail, tu es là pour scruter les fautes de l'autre. Dieu n'aime pas ça. Si tu es quelqu'un qui aime les divisions, la feuille va tomber, tu vas dire, le frère a fait tomber la feuille, il y a un problème. Tu es là pour scruter ton frère en attendant qu'il fasse une faute ou pas d'habiter à bon Dieu là. J'ai presque envie de dire, avec respect, tu n'as pas ta place dans l'église de Dieu. Je ne juge personne. Le verset est difficile, hein? Écarte-le de l'église. Alors, si ton frère un jour vient te titiller avec des cancans, tu as vu ça qu'il a fait, tu as vu ça, dis-lui arrête. Tu l'auras averti une fois. Il va revenir. Je t'ai dit, arrête avec cette histoire. Est-ce qu'il faut encore le faire une 3e fois? Je ne te dirai pas de l'écarter, ce n'est pas ton rôle. Mais en tout cas, écarte-toi de lui. Parce qu'il va te contaminer. C'est plus facile d'être contaminé par la division que par le variant Delta. Ou encore par le coronavirus. Écarte-le de l'église, il va contaminer l'église. Je veux continuer. Dans la parole de Dieu, 1 est égal à quoi encore? 1 est égal à 3. Mais il y a encore un autre chiffre. 1 est égal à 2. Matthieu 19, verset 5. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront. Les 2 égale 1. Les 2 deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne seront plus 2, mais ils sont une seule chair, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Là encore, les personnes qui n'aiment pas la parole vont dire, ça c'est en bêtise ça. Madame, maman, c'est madame, moi, c'est moi. Mais la parole de Dieu, c'est pas ça, c'est les mathématiques divines. La parole de Dieu te dit et me dit qu'avec ta femme, tu dois former 1. Je ne vous vois plus 2, mais vous êtes une seule chair. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Je ne parlerai pas ce matin de divorce, de remariage. Je crois que la chose est claire pour tous. Mais en tout cas, j'ai envie de te dire que le mariage est un sujet très sérieux au sein de l'Église. Et même les enfants, papa et maman, c'est une personne. Parfois, les enfants, on ne se rend pas compte, mais on vient demander à maman son avis exprès. On va demander à papa en espérant que papa va dire autre chose que maman a dit. Et le Seigneur nous met en garde de ne pas mettre de séparation entre maman et papa, entre un conjoint et entre monsieur et madame. Et moi-même, je n'ai pas intérêt à mettre de division dans vos foyers. Vous-même, pareil. C'est quelque chose de grave. Dieu ne voit plus monsieur et madame. Dieu voit une personne. Je ne sais pas comment toi tu te vois avec ton épouse, mais vous êtes un. La société, c'est vrai, chaque monde a fait ça, t'as la ni contaille, voiture en moins, voiture, ta voiture, c'est ta voiture. Mais Dieu ne voit pas les choses comme cela. Parfois, nous-mêmes, nous écrasons ce que Dieu lui-même a fait. Que Dieu nous aide à considérer les choses comme il le voit. Je ne vais pas dire plus, je crois que le Saint-Esprit convainc. Le mariage, ce n'est pas cette image suivante. Une boîte de mouchoirs. Et puis quand la personne ne nous convient pas, on s'est bien mouché avec la personne, elle nous a été utile et après, on le jette comme un vieux mouchoir. Le mariage biblique, le mariage des chrétiens, ce n'est pas cela. Vous voyez un premier mouchoir jeté et un deuxième mouchoir jeté. On peut se marier, divorcer, se remarier, divorcer. Ça ne va pas, tu ne me plais pas. Tu as les yeux bleus que tu avais, ils ne sont plus bleus, ils sont devenus marrons, etc., etc. Non. Les mathématiques divines dans le mariage, 1 est égal à 2. Et pendant que j'étais là-haut, c'est pour les mariages. Dans les mariages, il peut y avoir des difficultés. Même des difficultés au niveau même sexuel. Et on ne doit pas divorcer
parce qu'on n'est pas satisfait sexuellement. Dieu permet que des hommes et des femmes, Dieu donne des inspirations. Et je suis tombé comme par hasard sur ce livre, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Un livre à l'étage, voici mon problème, ma femme n'aime plus nos relations sexuelles. Vous voyez? Donc si un frère dans la salle qui a un problème de ce genre-là, sache qu'il y a des livres comme ça qui peuvent t'aider, inspirés par Dieu lui-même. Le livre, je l'aurai. Si un frère est en difficulté à ce niveau-là, je peux te le prêter, ça appartient à l'Église, on va s'arranger. Mais même pour ces raisons-là, Dieu ne t'autorise pas à te séparer de ta femme ou de ton mari, mais en contraire, prie pour elle. Vois s'il n'y a pas un problème dans l'enfance, aide-la, chéris-le, chéris-la. 1 est égal à 2. Je vais continuer parce que le temps ne m'attend pas. Dans la parole de Dieu, le chiffre 1 est égal à 1000. Est-ce que vous savez cela? Dans 2 Pierre 3, verset 8, il est dit « Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. » Là encore, c'est des versets, pour des gens pressés, c'est des versets qu'on n'aime pas lire. Des gens qui vont vite. Ah, on s'en bouge pas de temps, hein. Eh bien non, tu devras apprendre les mathématiques divines. Tu as toujours appris que 1 est égal à 1, et ce matin, Dieu te dit, sois patient, 1 est égal à 1000. Nous avons tous des projets. Je veux ci, je veux ça, je veux ci. Bon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait? Ou dis-moi qu'il bat moi, ou dis-moi qu'il fait. Qu'est-ce qu'on a fait? Le Seigneur te dit ce matin, sois patient, apprends à compter comme moi, ou trop pressé. 1 est égal à 1000 pour Dieu. Dans Habakkuk 2, verset 3, il est noté, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Je te supplie, mon frère, ma sœur. Peut-être un enfant, tu es fatigué avec tes parents parce que tu as déjà prié. Papa, il est dur, maman, elle est dure. Le Seigneur te dit, attends, ne pars pas. Car la promesse s'accomplira et s'accomplira certainement. David, nous lisons de beaux textes sur David, le roi David. Mais avant d'être roi, Dieu lui a fait la promesse. Il avait entre 12 et 16 ans. Dieu lui a dit, tu seras roi d'Israël. David est content. Et nous qui sommes des lecteurs de la Bible, nous savons que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. David a été poursuivi par Saül à plusieurs reprises. David a failli mourir, mais Dieu était là, il n'est pas mort. Pendant plus de 6 ans, il a été suivi pour le tuer. David a vécu comme un voleur pendant des années dans les déserts. Moi, Seigneur, vivre comme un voleur alors que tu m'as promis de belles choses quand je me suis converti? Laisse Dieu faire. Laisse Dieu faire. Près de 25 ans plus tard, la promesse se réalise et David a 37 ans. Vous vous rendez compte? David était, parce qu'à des moments, lorsqu'on lit les psaumes, il s'est montré impatient. Et parfois, nous sommes comme cela. Et quand la promesse se réalise, eh bien, nous-mêmes, on fait bêtises. Parce qu'on sait que David n'a pas fait que de bonnes choses lorsqu'il est devenu roi. Veillons et soyons patients. J'ai presque envie de te dire, sois patient avec Dieu. Mais on se comprend. Laisse Dieu faire. Il y a d'autres chiffres dans la Bible, comme le chiffre 5. Si je vous dis 5, 5 est égal à... vous commencez à réfléchir. Et c'est bien. Avec Dieu, on fait attention. On ne met pas Dieu dans un bocal. Avec Dieu, 5 n'est pas toujours égal à 5. Avec Dieu, le chiffre 5, cela peut signifier beaucoup plus que 5. Alors, si on dit 5 € en poche, parce qu'on va manger, fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. On trouve ça dans le texte suivant, dans Jean 6, versets 5 à 9. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Et il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun eût reçu un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit, fais-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc, au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis,
Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Amen. Il y a des gens ici qui gèrent notamment l'association Accolade. Peut-être parfois, ça arrivera que vous aurez plus que 5 euros. Et pourtant, il y a des paniers de la ménagère. Il faut donner à manger aux gens. Faisons confiance à Dieu. Faisons confiance à Dieu. Tu as ta famille, il faut nourrir ta famille. Et en ce moment, c'est difficile, tu as perdu ton emploi. Le corona est passé par là. Fais confiance à Dieu. Pas de compromis. Les temps de désert, Dieu est là également dans le désert. Ton 5, Dieu est capable, si tu le crois, et je le dis bien, si tu le crois. Parce que Dieu, il travaille avec notre foi. Parce que lorsqu'on ne croit pas, on fait plein de compromis. Hein. Parfois même, nous voulons éviter un monde. On ne le fait pas comme les voleurs qui sont en prison, hein, mais on le fait quand même. Que Dieu nous garde, que Dieu me garde de croire que mon 5, il en saura faire 5000 avec. Si je vous demande de comparer, ne mets pas l'image, 3 et 6, quel nombre qui est plus grand? Entre 3 et 6. 6, c'est évident. Mais pour Dieu, ce n'est pas si évident que ça. Ouvre le bocal. Pour Dieu, parfois 3 est supérieur à 6. Pour Dieu, je sais qu'on est en vacances, donc les enfants ne risquent pas de répéter ça sur leur feuille de devoir. Donc attention, les parents, prenez le temps d'expliquer aux enfants qu'il s'agit des mathématiques divines. 3 est supérieur à 6. On va regarder ça. Dans Luc 9, versets 46 à 48. Or, une pensée leur vint à l'esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Jésus, voyant la pensée de leur cœur, prit un petit enfant, le plaça près de lui et leur dit, « Quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est le plus grand. » Donc, cela, on peut comprendre que 3 pour Dieu peut être supérieur à 6. Celui que moi je vois avec mes yeux humains, que je considère comme étant le plus petit de l'Église, Dieu lui le voit comme étant le plus. Parce que nous parfois on pense que c'est le prédicateur, le pasteur qui est le plus grand. Désolé, hein. Déjà Dieu nous voit tous de la même manière, mais celle qui balaie l'Église, elle a parfois beaucoup plus de consécration pour passer son balai que moi-même pour préparer la prédication. Notre sœur qui s'occupe du nettoyage, hein, notamment, juste avant le Covid, hein, elle avait ses réunions de prière. Nos sœurs, pardon, parce que pour nettoyer l'église, elles ont leurs réunions de prière. Et nous croyons penser que c'est juste un balai, il y aura passé. Bien-aimé, celui que moi, que tu vois comme étant le plus petit, dans les mathématiques divines, c'est qui est plus grand. Si je suis là ce matin à prêcher, c'est parce qu'il y a des personnes qui ont prié depuis hier soir, depuis la semaine dernière, pour la prédication d'aujourd'hui. Et lui, on ne le voit pas. Hein. Il est petit, mais pour Dieu, c'est le plus grand. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. L'Éternel dit dans 1 Samuel 16, verset 7, « L'Éternel ne considère pas ce que l'homme regarde. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au... » Est-ce que vous savez qui a ouvert la porte ce matin et qui a mis la clim? Personne ne sait. Et pourtant, c'est essentiel. Vous n'auriez pas pu écouter la prédication s'il faisait chaud dans la salle. Eh bien, c'est qui plus grand. On n'a pas dit ça pour moi. Je ne sais même pas qui a fait, hein, pour que les chevilles enflent. C'est pas ça, hein. Mais c'est lui qui est plus grand parce que nous, on est dans le confort là. Et on ne l'a pas vu. C'est ça avec Dieu. Dieu ne regarde pas ce qui frappe les yeux, mais il regarde au cœur. Un grand danger. Et là, j'ai mis une vignette, un panneau danger. Le plus grand, on vient de le dire, c'est celui qui est le plus petit. 1 Samuel 16, versets 16 à 17. C'est Samuel qui va parler à Saül. Alors que Saül était roi, Samuel dira à Saül, « Arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. » Et Saül lui dit, « Parle. » Samuel dit, « Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? » Pourquoi est-ce que Samuel lui dira ça de la part de Dieu? Dieu a décidé en las avec Saül.
Saül ne m'obéit plus. Saül est devenu orgueilleux. J'ai décidé que Saül ne sera plus à la tête du royaume. Et lorsqu'on voit la raison, lorsque tu étais petit à tes yeux. Dieu aime des gens qui restent petits à leurs propres yeux. Peut-être qu'aujourd'hui, tu exerces les dons spirituels. Peut-être qu'aujourd'hui, tu guéris les malades. Quand tu pries, les malades sont guéris, etc., etc. Reste petit à tes propres yeux. Reste petit à tes propres yeux. Ce n'est pas toi qui fais. Hein. Si Dieu voulait que la batterie guérisse les malades, il peut le faire. Hein. On touche la batterie et puis on est guéri. Dieu peut faire ça. Hein. Ce n'est pas tes mains qui guérissent. Il y a des gens qui peuvent dire, quand je chante, les gens sont baptisés de l'esprit. Ce n'est pas ta voix qui guérit, c'est Dieu qui fait. Quand je nettoie la salle est plus propre que l'autre, ce n'est pas toi qui fais. Quand je prêche, tout le monde m'écoute alors que l'autre, non. Ce n'est pas toi qui fais. Reste petit. Georgie, moi-même, reste petit. Et si je vois à gonfler, dites-le moi avec amour. Frère, tu commences à gonfler, fais attention. Et dites-le entre vous, disons-le. Veillons les uns sur les autres. Dites ça, ma sœur, tu n'étais pas comme ça avant. Reste tranquille. C'est Dieu qui fait, ce n'est pas toi qui fais. Que Dieu nous aide à rester petits. Saül avait le royaume pour lui. Et nous savons comment il a fini, hein, il s'est suicidé. Combien d'hommes et de femmes qui étaient des hommes utilisés par Dieu, mais ils ne sont pas restés petits à leurs propres yeux. Ils ont commencé à voir de l'argent tomber, ils ont voulu encaisser. Que Dieu nous aide, que Dieu m'aide. Nous continuons à parler des mathématiques divines. Le chiffre 0. Si on dit 0, 0 est égal à 0 est égal à 0. Mais pour Dieu, 0 n'est pas égal à 0 tout le temps. Hein? Aïe, 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 aïe. Surtout qu'il y a des résultats d'examen. Je ne sais pas si c'est déjà tombé. Hein? Mais normalement, lorsqu'on a 0 à l'école, c'est l'échec. 0 est égal à échec. Et pourtant, pour Dieu, 0, ce n'est pas ça du tout, du tout, du tout, du tout. 0, c'est le chiffre de la gloire de Dieu. Qu'est-ce que le frère dit là? 0, c'est la gloire de Dieu. Oui, 0, et je l'affirme. 0, c'est la gloire de Dieu parce que la Bible dit, on va voir ça. Romains 4, verset 17. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant le Dieu en qui il a cru. Le Dieu qui donne la vie aux morts et appelle ceux qui n'existent pas à l'existence. Quand il y a 0, Dieu est capable de créer à partir de 0 pour qu'il se glorifie. Ça, je ne peux pas le faire. Mais Dieu, à partir de 0, c'est là qu'il se glorifie. Quand il n'y a rien du tout. Vous savez comment la terre a été créée? À partir de rien du tout. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est merveilleux ça. Hein? Au commencement, Dieu créa. Et ça dépasse l'homme. Hein? Il veut chercher bing bong, il veut tout. Ils ne veulent pas croire que Dieu qui est... Non. Mais au commencement, il y avait Dieu et il a créé le ciel et la terre. On va regarder quelques textes bibliques qui vont fortifier, je l'espère, notre foi ce matin. Je répète, le chiffre 0, c'est le chiffre de la gloire de Dieu. Jean 2, verset 3. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. 0. Vous vous rendez compte, un mariage, nous ne sommes pas amateurs d'alcool, hein, mais on avait prévu du champagne pour recevoir les invités. Pas ni champagne. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Et parfois dans nos vies, on a des projets, mais il n'y a rien. Il y a 0 dans le porte-monnaie, il n'y a rien. Je vais à l'examen, mais c'est le trou noir qu'on dit, c'est le trou noir. Oui, il n'y a rien dans la tête. Ah, je me rappelle pour mon bac, aïe, 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 aïe. Je venais de perdre ma mère, et il n'y avait rien dans ma tête. Et Dieu, il m'a donné le sujet de l'épreuve d'SVT. Dieu est capable de faire ça quand il n'y a rien. Alléluia! Mais si tu le crois, parce qu'on peut dire, pas bon Dieu qui dit moi, hein, mais j'ai cru, je me suis levé, j'ai révisé le sujet. Et gloire à Dieu. Donc si tu le crois, si tu n'as plus de vin, si tu n'as plus rien, 0, Dieu va se glorifier. Dieu peut se glorifier. 0, c'est le chiffre de la gloire de Dieu, ce n'est pas l'échec. Regardons encore un autre texte. Je ne sais pas si vous reconnaissez l'image d'en bas. Est-ce qu'il y a des mornaliens dans la salle? C'est votre cimetière, le cimetière de Mornalo.
Et ça, c'est dans Jean 11. On ne trouve pas le cimetière de Morne-à-l'Eau dans Jean 11. Hein? Jean 11, verset 39. Jésus dit, ôtez la pierre. Il s'agit, Lazare est mort. Il n'y a plus de vie, il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est zéro total. Ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà morts, déjà pourris. Car il y a 4 jours qu'il est là. Et nous qui connaissons la suite du texte, qu'est-ce que Jésus va faire? Il va ressusciter Lazare. Si tes affaires sentent déjà, si Marie-Ange apparaît à Paty, il a déjà pris ses affaires. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si on t'a déjà donné ta lettre, on t'a dit en quel licencié. Si Dieu n'a pas dit ça, il n'y a pas quel licencié, mais il faut que tu le crois. 0, c'est le chiffre de la gloire de Dieu. Ils sont déjà. Dieu te dit, je sais qu'ils sont déjà. Et voilà, d'ailleurs, il le dira par la suite. Jésus dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il y a des personnes qui ont besoin d'entendre ça ce matin. Si tu crois, tu verras la gloire. Tu es conscient, hein, qu'il y a 0, il n'y a plus rien du tout. Le chiffre de la gloire de Dieu. Est-ce qu'il y a des pêcheurs dans la salle, des gens qui vont à la pêche? Parfois, on peut rentrer, tu peux mettre la suite. Parfois, on peut rentrer de la pêche sans rien prendre. Et c'est ce qui est arrivé. Le texte, c'est Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole. Il y avait 0 poisson. Ils ont travaillé toute la nuit et il y avait 0, 0, 0. Mais puisque Dieu a dit, vas-y, ils ont dit sur ta parole. Et nous connaissons la suite du texte. Ils ont tenu plus poisson, car ils n'ont pas jamais vu un vieillot. Poisson, poisson. Parfois, nous avons des situations dans l'église ou ailleurs. On peut considérer que c'est 0. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. J'ai envie de te dire, reste là, tu verras la gloire de Dieu. Dieu aime quand il n'y a plus rien. Dieu aime quand il n'y a plus rien. Nous n'aimons pas les 0, hein. Nous n'aimons pas ça quand il n'y a plus rien. Mais Dieu aime ça parce qu'il va se glorifier. Si tu le crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu le crois, le chiffre de la gloire de Dieu. 2 Corinthiens 12, versets 7 à 9. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence, c'est Paul qui parle. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit, ma grâce te suffit car ma puissance, ma gloire s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Parfois, il arrive que nous prions, nous jeûnions, nous faisons beaucoup de choses. Et Dieu nous dit, j'ai décidé que pour cela, c'est non. Dieu peut décider que tu vas rester à 0 pour une situation. Mais il va t'expliquer. Et peut-être ce matin, il t'explique pourquoi est-ce qu'il n'a pas répondu à ta prière. Parce qu'il veut se glorifier à travers toi. Dans ta faiblesse. Je le dis tout le temps et je le redis encore aujourd'hui. Les personnes qui sont au fond en fauteuil roulant, vous ne savez pas combien vous faites du bien à ma foi. Quand je vous vois, je me dis, Seigneur, est-ce que moi, si j'étais en fauteuil, je vais continuer à t'aimer, à te servir comme ces personnes? Quand je vais visiter quelqu'un qui est malade, et encore, vous avez qu'à louer mon Dieu. Vous ne savez pas combien vous êtes un sujet de gloire pour Dieu, pour les infirmiers, les infirmières. Quand ils vous voient, vous avez mal, ils ont mis en Bible en main à Zot Kali, tranquillement. Ça nous interpelle, personnel soignant. Moi-même qui suis soignant, ça m'interpelle. Parfois, Dieu permet que nous soyons à l'hôpital pour X raisons, de manière à témoigner que notre Dieu est fort, il est puissant, même dans la maladie. Et même si je suis fragile, on l'a chanté, je chanterai gloire. Peut-être que tu resteras à 0 pour telle situation, parce que Dieu ne t'aura pas, il t'aura dit non. Mais sache que c'est pour sa gloire. C'est pour sa gloire.
et je chanterai gloire quand même. Je chanterai gloire. Alléluia. Acte 4, verset 13. Un texte qu'on peut lire comme ça, mais ce n'est pas un texte anodin. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Ils n'ont pas fait l'école, ils n'ont pas fait grande école. Ils les reconnurent comme pour avoir été avec Jésus. Dieu est capable de se servir de celui que nous, on considère qu'il est un zéro. Dieu est capable de se servir de toi. Tu n'as pas fait beaucoup d'école. Et là, il est marqué sans instruction, zéro. Et ils ont témoigné. Et lorsqu'ils ont témoigné, les autres se sont dit, ces hommes-là, ils ont été avec Jésus. N'est-ce pas merveilleux? Dieu est capable de t'apprendre à lire simplement en lisant la Bible. Je ne sais pas si ces gens-là sont là ce matin, mais il y a beaucoup qui ont déjà témoigné de ça. Je ne savais pas lire et j'ai appris à lire en lisant la Bible. J'avais essayé toutes sortes de méthodes et en lisant la Bible, quelque chose s'est passé. Dieu est fort, Dieu est puissant, Dieu est grand. On va parler d'un sujet, on a presque terminé, rassurez-vous, la soustraction divine. Peut-être que quelqu'un pourrait dire, mais pourquoi il ne parle pas de l'addition divine? Moi j'ai besoin de choses, j'ai pas envie qu'on m'enlève des choses encore, j'ai pas ni grand-chose. La soustraction divine, là encore une source de bénédiction. Si je vous dis 1 moins 1, vous allez dire c'est égal à? Voilà, 0. On est d'accord. 1 moins 1 est égal à 0. Et ce matin, je peux affirmer que dans les mathématiques divines, je dis bien n'allez pas mettre ça sur une feuille à l'école à l'examen, 1 moins 1 dans la parole de Dieu, il arrive que 1 moins 1 soit égal à 2. Qui Jean Bondier qui a fait ça? 1 moins 1 est égal à 2. Jean 16, verset 5. Maintenant, c'est Jésus qui parle à ses disciples. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande où vas-tu? Jésus est en train de leur dire qu'il va partir, il va rejoindre son Père. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Les disciples à ce moment-là ne comprenaient pas les mathématiques divines. Le bocal était fermé. Sous quoi partir, nous tous seuls. Il vous est avantageux que je m'en aille. 1 moins 1 est égal à 2. Je serai avec vous tous les jours. Ça fait déjà 1. Et en plus, je vous enverrai la personne du Saint-Esprit. Ça fait déjà 2. Quand Dieu nous enlève quelque chose, bien-aimé, restons en paix. Il y a des choses qui nous font mal. Parfois, il nous enlève une personne que nous chérissons. C'est notre doudou, c'est notre chéri, c'est notre ci, notre... Dieu est au contrôle. Seigneur, Philippiens 1, verset 12 à 18. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. C'est Paul qui parle à l'Église, alors que l'Église était peut-être en train de se dire, nous fin bat. Paul Lajol. Le pasteur n'est pas là, nous fin bat. Et Paul va écrire une lettre parce qu'il connaît le cœur de l'homme. Paul dira à l'Église, je veux que vous... Restez tranquille, bien-aimés. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer la parole. Paul était en prison. C'est pas rigolo ça, hein? Mais Paul va rassurer l'Église. Comme parfois ton pasteur ou autre peut être malade et on va dire, c'est fini. Qu'est-ce qui passe dans l'église là? Nous ni des pasteurs et des malades.
Dieu est au contrôle, bien-aimé. Dieu est au contrôle. Si tu le crois, tu verras la gloire de Dieu. Dieu est au contrôle. Paul dira, je suis en prison, c'est vrai, mais cela a contribué au progrès de l'Évangile. Jérémie 29, verset 11, une parole pour l'Église. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Si tu le crois, tu verras la gloire de Dieu. Psaume 34, verset 19, le malheur atteint souvent le juste. Des soustractions divines. Il enlève, il y a un problème, soustraction. Mais l'Éternel l'en délivre toujours, toujours, toujours. Job, alors qu'il était au début de son épreuve, il est capable de dire, un peu comme ce que nous avons chanté, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. La soustraction divine. L'Éternel a donné plus, et là il fait moins. Que le nom de l'Éternel soit béni. Job, je ne sais pas s'il avait une foi extraordinaire, hein, mais Job savait que 1 moins 1 est égal à 2. On va regarder ça. Dans Job 42, verset 10, il est dit, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda quoi? Le double de ce qu'il avait possédé. 1 moins 1 avec Dieu est égal à 2. Si tu le crois, tu verras la gloire de Dieu. Il avait tout perdu, Job. Cabrit, bœuf, enfant, tout pitin pède. Et bon Dieu, il 10 fois plus. Quand nous savons compter comme Dieu, bien-aimés, nous sommes bénis en retour. Quand nous acceptons de compter comme Dieu, nous sommes bénis en retour. Va à Matthieu 16, verset 24. Juste la suite, Matthieu 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. La soustraction divine, on est en train de parler ce matin de la soustraction divine. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il accepte de soustraire son moi. Moi, je suis comme ça, c'est comme ça, pour le monde peut changer moins. Il peut marcher ses pieds en moins. Qu'il accepte de renoncer à lui-même. C'est John Wesley, tu peux mettre, oui, John Wesley qui dira ceci. C'est un grand évangéliste. Le renoncement à soi, c'est simplement renoncer ou refuser de suivre notre propre volonté grâce à la conviction que la volonté de Dieu est le seul bon chemin. Nous avons tous des projets. Je veux faire ça, je veux faire ci, je veux faire ça, même dans l'église. C'est pas normal qu'on m'empêche de faire ça. Mais même là, Dieu t'appelle à renoncer à toi-même. Parce qu'on a vu 1 égale 1000. Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Combien d'hommes sont sortis du plan de Dieu? Parce qu'ils étaient trop pressés. Je veux réaliser mon projet. Pour le monde peut empêcher mon fait. Après, parti plutôt. Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Nous devons accepter de renoncer à nous-mêmes si nous voulons être bénis. La Bible dit, Jean 3, verset 30, on approche de la conclusion, il faut qu'il croisse et que je diminue. C'est ce que Jean-Baptiste dira devant Jésus. Devant Jésus, l'homme doit diminuer. Si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, tu dois, nous devons apprendre à diminuer afin de laisser Jésus croître. On n'est jamais perdant avec Dieu. On n'est jamais, jamais, jamais perdant avec Dieu d'après les mathématiques divines. En conclusion, Matthieu 16, verset 18. Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Dans l'église, si tu commences à calculer avec les mathématiques humaines, tu verras des manques partout. Tu dis, bon, t'as là, t'es là, il parti, il n'y a ni rien encore, pas ni ci, pas ni ça. Si tu commences à calculer avec les mathématiques divines, tu seras noir. Tu ne verras que du noir. Mais je bénis Dieu parce qu'au contact de la parole de Dieu,
on apprend à compter comme Dieu. On apprend à compter comme Dieu. Quand il n'y a rien, on sait que Dieu va se glorifier. Dieu prépare un plan merveilleux. Dieu se glorifie toujours dans ta vie personnelle. Je sais qu'il y a des gens qui attendent encore des bénédictions particulières, que ce soit un enfant parce que tu es stérile ou autre. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je puis l'affirmer. Bien sûr, Dieu a un plan pour chaque personne. Dieu a un plan pour chaque personne. Je le répète. Il y a des choses que nous espérons et que nous ne verrons pas parce que c'était le plan de Dieu. Mais il y a des choses que Dieu a prévues pour ta vie en particulier. Mais il t'appartient à toi d'ôter la pierre de l'incrédulité et de croire que Dieu va te bénir. Enseigne-nous à bien compter. Seigneur, je ne sais pas compter, enseigne-nous à bien compter. Enseigne-moi à bien compter. Enseigne-moi à bien compter. On va prier un instant. Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons. C'est vrai que dans l'épreuve, on réalise qu'on ne voit pas les choses comme toi. Et nous voulons ce matin ouvrir nos pensées et te laisser par ces paroles transformer notre manière de te voir. Regarder comme toi avec la foi, parce que quand on ajoute la foi aux épreuves que nous traversons, nous réalisons que notre Dieu est fort. Nous réalisons que notre Dieu est tout-puissant. Alors ce matin, aide-nous, Seigneur, s'il te plaît, à compter comme toi, à voir les choses comme toi, Père. Nous bénissons ton nom pour ta parole, dans le beau et précieux nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, Seigneur.